Une rencontre, celle à Niamey, entre le président de la République et les représentants de la colonie mauritanienne vivant au Niger. C'était hier à marge donc de la cérémonie d'investiture du nouveau président nigérien. Une concertation, celle sur le cancer de la prostate et la médecine nucléaire en Mauritanie, c'était à l'occasion d'une journée organisée aujourd'hui par le Centre national d'oncologie. Et puis une clôture, bien entendu, celle de la première édition du Festival de l'élevage à Timbedra. C'était hier soir, après 3 jours d'intenses activités. Voilà pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 3 avril 2021. Nous commençons par un retour sur la visite que vient d'effectuer le président de la République à Niamey. Retour pour parler justement de cette rencontre avec les représentants de la colonie mauritanienne vivant au Niger. Et voilà les images. Et c'était donc hier dans le siège, dans la résidence du chef d'État dans la capitale nigérienne. C'était l'occasion pour le président de s'informer sur les problèmes posés à cette communauté et aussi de les informer des nouvelles orientations et politiques engagées par l'État en faveur des Mauritaniens de l'extérieur. Ça, c'était donc hier en marge de la cérémonie d'investiture du nouveau président du Niger, le nouveau président élu du Niger, Mohamed Bassoum. Cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président de la République, qui, je le rappelle, a regagné Nouakchott hier soir, venant donc de Niamey. Autre visite, mais cette fois ministérielle et cette fois à l'intérieur du pays, une visite qui s'achève elle aussi, c'est celle effectuée par le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration dans notre capitale économique. Une visite d'information qui lui a permis de visiter plusieurs entreprises travaillant là-bas, et c'est là pour s'informer sur la situation de la main-d'œuvre. Une visite donc qui a été clôturée par 2 rencontres présidées par les ministres en personne, 2 rencontres séparées. Alors, avec qui et où se sont déroulées ces rencontres? Élément de réponse avec notre correspondant permanent Elvara Chebani, dont le compte rendu revient en français par Melika Nakli. Les locaux de la wilaya de Dakhlet-Nouadhibou ont abrité des réunions regroupant le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Kamara Saloum Mohamed, avec les représentants des syndicats et les fédérations professionnelles de travail d'une part et les employeurs au niveau régional d'autre part. Ces 2 réunions s'inscrivent dans l'esprit de la nouvelle vision du gouvernement, tendant à rapprocher l'administration des citoyens et à s'informer de leurs problèmes tout en ayant à cœur la paix sociale. Ces réunions représentent l'occasion idoine pour le ministre de s'informer des conditions de travail et de s'assurer du respect de la législation en vigueur dans ce domaine. Notre mission est de vous rappeler à tout instant votre action que vous menez ou les actions que vous menez au sein des entreprises. Vous êtes les représentants des salariés et c'est vous qui apportez les informations et qui défendez leurs intérêts moraux et matériels. Le ministère du Travail donc a 2 partenaires essentiels qui sont les employeurs et bien sûr les syndicalistes. Vous, syndicalistes, vous êtes aussi censés contribuer à cette paix sociale dans l'entreprise pour que l'entreprise soit bénéfique tant pour elle-même que pour vous-même. Donc le président de la République pense qu'aujourd'hui, seule la paix sociale est bénéfique pour l'entreprise et pour les syndicats. Et dans ce sens, il demande à ce qu'il y ait beaucoup de communication au sein des entreprises, qu'il y ait beaucoup de relations entre l'entreprise et les syndicats et que toutes les choses soient discutées dans la paix et dans la communication réciproque. De son côté, le wali de Dakhlet-Nouadhibou, M. Yahya Cheikh Mohamed Val, a souligné l'importance de ce genre de réunions qui permettent aux représentants des syndicats et aux employeurs de pouvoir dresser un tableau des problèmes et défis auxquels ils font face au ministre en personne. Quant aux représentants des syndicats et des fédérations professionnelles travaillant au niveau régional, ils ont mis l'accent sur un certain nombre de problèmes dont ils attendent la solution. Il s'agit entre autres de la législation, de l'augmentation du SMIC et des pensions de retraite,
en plus de la modernisation des lois sur la pêche artisanale et la redynamisation de l'inspection régionale au niveau de la wilaya de Dakhlet-Nouadhibou. De leur côté, les représentants des employeurs au niveau de Dakhlet-Nouadhibou ont mis l'accent sur les répercussions causées par la pandémie du coronavirus sur l'activité économique et plus particulièrement sur la pêche. Ils ont demandé aux autorités de prendre un certain nombre de mesures afin qu'ils puissent continuer à assurer leur engagement auprès des employés, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale. Dans sa réponse, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration a précisé que son département travaille au changement de la législation dans le domaine du travail et à l'amélioration des relations entre l'entreprise et les travailleurs afin que ces derniers puissent faire état de leurs problèmes au sein de l'entreprise. Le ministre a précisé que la wilaya de Dakhlet-Nouadhibou compte un certain nombre d'inspecteurs qui œuvrent à améliorer les conditions de travail des employés et au respect de la législation. Au cours de ces réunions, les cadres du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration ont pu éclaircir un certain nombre de données concernant notamment l'assurance sociale, l'augmentation de la pension de la retraite, sans oublier la convention collective et l'élargissement de l'assurance maladie, particulièrement dans le domaine de la pêche artisanale et côtière. Voilà pour donc ces deux réunions avec le patronat et avec les travailleurs présidées par le Premier ministre, de réunions séparées qui viennent de se tenir à Nouadhibou, et c'était la clôture de la visite d'information que le ministre de la Fonction publique et du Travail et de la modernisation de l'administration vient d'effectuer dans notre capitale économique. La page médicale de ce journal qui tourne ce soir autour de deux thèmes, le cancer de la prostate et l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Premier thème donc, il en a été beaucoup question aujourd'hui à Nouakchott, ceci à l'occasion d'une journée de concertation organisée par le Centre national d'oncologie. Concertation sur le cancer de la prostate et sur la médecine nucléaire en Mauritanie. Alors, que vise-t-on à travers cette manifestation? Élément de réponse avec Mohamed El-Khattat. Du genre, cette journée qui se tient sous le haut patronage du ministère de la Santé vise à aider les professionnels à prendre connaissance des dernières évolutions de la maladie, à en avoir une connaissance éclairée et fiable, l'information jouant un rôle essentiel pour aider chacun à réduire son risque de cancer. Le ministre de la Santé, M. Nadirou El-Hamid, qui a salué la création de cette unité de recherche et d'enseignement du Centre national d'oncologie, souhaite qu'elle participe de l'orientation du staff médical et paramédical pour intensifier les efforts afin d'améliorer les prises en charge des malades dans nos différentes structures sanitaires. Le ministre a également appelé à faire de la prévention contre les éléments précurseurs du cancer. Notre vision est une vision globale et nous déplorons vraiment le manque de passerelle entre l'administration et les techniques. Et c'est dans ce cadre qu'on a revu l'organigramme du ministère de la Santé, qu'on a créé une direction de la lutte contre les maladies non transmissibles qui n'existait pas, qu'on a mis en place des services, dont un service de lutte contre les cancers, Dr Ella. Et ce qu'on a voulu, c'est vraiment que ces services puissent permettre à ces centres de référence, qu'ils soient de cardiologie, de cancérologie, de santé mentale, de TTEQ, de la mère et de l'enfant, qui puissent être des vrais centres de référence et non des hôpitaux simples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lutter contre chaque maladie, on a toujours 3 étapes. On a la prévention primaire, on a ce qu'on appelle la prise en charge précoce ou la prévention secondaire, et on a la prise en charge finale ou la prise en charge des complications. On prendra 2 exemples. Si on est devant un paludisme, la prévention, c'est de dormir sous une moustiquaire imprégnée, ou pour la femme enceinte, prendre des antipaludéens. Comme ça, elle n'aura pas le palud. Et si elle a le palud simple, il faut le traiter précocement. Et sinon, elle va faire un palud grave. Et à ce moment-là, il faut traiter les complications du palud, qui sont le palud grave avec le coma, le neuropalie que connaissent les collègues ici. Et quand on passe du côté des maladies non transmissibles, c'est exactement la même chose. Si on prend l'hypertension artérielle, il faut travailler sur la prévention. À ce moment-là, la lutte contre le tabagisme est une affaire particulière. La lutte contre l'obésité et le stress, ça c'est la prévention. Mais quand l'hypertension est là et qu'on la diagnostique précocement, ça c'est la prise en charge précoce ou la prévention secondaire des complications. À ce moment-là, on va la traiter et elle peut se traiter partout, dans un poste de santé, dans un centre de santé à l'intérieur du pays. Et si on la traite précocement, cette personne n'aura pas besoin d'aller à Nouakchott ni dans un hôpital. Sinon, il faut à ce moment-là mettre en place les hôpitaux pour prendre en charge
les complications d'hypertension artérielle, qu'elles soient un AVC ou bien qu'elles soient une insuffisance cardiaque. Du côté cancer, et madame vient de le dire, c'est exactement la même chose. Travaillons pour la prévention du cancer. Travaillons pour le diagnostic précoce du cancer. À ce moment-là, il peut se traiter par une simple chirurgie facile ou une simple radiothérapie. Mais aussi, mettons en place des éléments pour la prise en charge secondaire. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que, et revenant au cancer, ce que nous avons, comme elle l'a très bien dit, un bon centre d'oncologie. Donc la prise en charge secondaire est en place. Mais si cette prise en charge secondaire continue à être débordée, elle ne pourra pas s'en sortir. Il faut avoir un deuxième centre ou un troisième. Non, ce n'est pas efficace. À ce moment-là, il faut que le service de lutte contre les maladies cancéreuses ait un pied au ministère et un pied au centre, pour que ce centre sorte du centre, que les spécialistes du centre puissent aller jusqu'à NEMA, former les médecins sur le diagnostic précoce d'un cancer du sein et pouvoir même l'opérer sur place, pourquoi pas. De son côté, la directrice du Centre national d'oncologie, Dr Khtelberina Mentzain, a indiqué qu'il s'agit d'œuvrer à l'amélioration et la promotion de la recherche scientifique dans nos structures hospitalières. L'objectif de cette journée, c'est de trouver une prise en charge consensuelle, multidisciplinaire pour le cancer du prostate entre les différents spécialistes qui s'en occupent. Et le deuxième, c'est de faire le point sur la médecine nucléaire en Mauritanie et tout cela dans un cadre d'amélioration et de promotion de la recherche scientifique au niveau de nos structures hospitalières. La journée médicale à laquelle participent d'éminents docteurs et spécialistes est donc une occasion pour approfondir les discussions et concertations, pour promouvoir et organiser les activités de prévention, développer la recherche scientifique en vue de lutter contre le cancer et proposer une coopération interdisciplinaire. Le Centre national d'oncologie n'étant autre qu'un centre de lutte contre le cancer. Et c'est justement ce Centre national d'oncologie qui a organisé donc cette journée de concertation aujourd'hui, concertation sur les cancers de la prostate et sur la médecine nucléaire en Mauritanie. Après le médical, donc l'économique, le pastoral plus précisément, avec donc la clôture de la foire nationale de l'élevage, première édition qui vient de se tenir à Timbedra au Hod des Charqi. C'était sa première édition clôturée hier soir, une cérémonie donc présidée par le ministre du Développement rural. Bilan de cette foire et sur cette cérémonie de clôture avec ce reportage de l'un de nos envoyés spéciaux à Timbedra, Mokhtar Baba Ahmedou, dont le compte rendu revient en français par Bokar Baïleba. Après 3 jours d'exposition, d'ateliers et de compétitions, la Foire nationale de l'élevage ferme ses portes à Timbedra au Hod el-Charqi. Les participants à la foire, qui est à sa première édition, ont décidé d'organiser désormais annuellement cette grande manifestation. Objectif, développer le secteur de l'élevage dans le cadre d'une vision commune à tous les acteurs. Ainsi, le ministre du Développement rural, Dioul Zain, a déclaré que cette foire est le point de départ de politiques efficientes tendant à développer et valoriser l'un des piliers les plus importants de l'économie nationale. Il a rappelé que cette foire a abouti aux décisions sans précédent du président de la République d'allouer des ressources financières de l'ordre de 8 milliards d'anciens ouguiya pour la première année. Le ministre du Développement rural a indiqué que les recommandations des journées consultatives contenues dans la déclaration de Timbedra seront prises en considération pour inspirer les plans du département. Autre intervention, c'est celle faite par le maire de la commune de Timbedra, Ahmedou Mohamed Mokhtar, qui a salué l'atmosphère qui a marqué les journées consultatives de la Foire nationale de l'élevage, ajoutant que la valorisation des produits issus du pastoralisme est une démarche qualitative qui touche la vie des populations de la wilaya du Hod el-Charqi. Yacoub Abdallahi est opérateur dans le secteur de l'élevage. Il indique que le secteur dispose d'énormes potentialités à valoriser, mais cela exige une nouvelle approche de développement. La cérémonie de clôture a donné lieu à la remise de prix aux lauréats de la course de chameaux, de cheveux et aux méritants de l'exposition des produits de l'artisanat, en plus d'un prix spécial pour la télévision Al-Mauritania pour sa couverture des activités de la Foire nationale de l'élevage et de la déclaration de Timbedra. En somme, les participants à la première édition de la Foire nationale de l'élevage
ont convenu à l'unanimité d'élaborer des plans d'avenir prometteurs qui portent les espoirs des éleveurs. Des politiques qui seront axées sur la promotion du pastoralisme comme modèle d'utilisation optimale des ressources animales. Cérémonie de clôture donc de cette première édition de la Foire nationale de l'élevage, une cérémonie marquée, il faut le dire, par ce prix spécial donné par les organisateurs à la chaîne El Mauritania pour sa couverture médiatique de cette manifestation donc clôturée hier soir dans cette métropole du Haut-de-Charqi. Une cérémonie de clôture qui a été marquée, Karbaïlaba nous le disait tout à l'heure, également par des courses de chameaux et de chevaux, des courses qui sont très prisées dans la contrée et qui ont vu une forte participation. Et d'ailleurs, les organisateurs ont pris les dispositions nécessaires pour assurer une des meilleures courses. Donc, à cette occasion, comme l'a constaté notre correspondante permanente là-bas, Mama Sidi Mouloud, dont le compte-rendu est revu en français par Amina Khalil. Une clôture traditionnelle et compétitive a été réservée à la Foire nationale de l'élevage dans la ville de Timbedra. La Fédération des éleveurs, en collaboration avec le ministère du Développement rural, a organisé pour clôturer la foire une course de chevaux et une autre de dromadaires. Les jeunes jockeys et cavaliers ont été au centre de la célébration et ont bénéficié des prix annoncés par les entités organisatrices des courses. Fiers de leur triomphe, les deux premiers gagnants ont exprimé leur contentement au micro d'El Mauritanie. Le premier est venu de la commune de Hassim Hadi, l'autre, quant à lui, représente la commune de Touid. L'activité rappelle aux habitants de Timbedra, ainsi qu'à ses visiteurs, l'ambiance festive d'autrefois. Ce cavalier affirme que la course des chevaux représente pour toute la zone une expression de joie, surtout en période spéciale, telles que les fêtes traditionnelles et nationales, et qu'elle représente également un lien d'honneur que l'on maintient avec un passé rempli de bonnes valeurs et de bonnes habitudes. Un autre citoyen rappelle que la course constitue l'un des aspects d'hospitalité qui se tient suite à l'arrivée de grandes personnalités dans la zone. La course des chevaux et des dromadaires est un autre aspect des festivités qui ont marqué la clôture de la Foire nationale de l'élevage. Elle ouvre une nouvelle porte d'investissement et appelle les investisseurs à s'intéresser au côté sportif du patrimoine animalier dans le pays. Ça, c'était donc des courses de dromadaires et de chevaux dans le cadre de la cérémonie de clôture de cette foire nationale de l'élevage dont la première édition donc vient de s'achever. C'était hier soir à Timbedra. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania. La suite du journal avec nos bureaux régionaux. 4 étapes ce soir. Nouadhibou, Selibabi, à Chenguiti et requise. Première étape, notre capitale économique qui va se doter bientôt d'une nouvelle infrastructure routière. Cette nouvelle infrastructure routière, c'est la route reliant l'aéroport au Cabanon. Eh bien, le coup d'envoi des travaux a été donné aujourd'hui. Une opération supervisée par le secrétaire général de l'autorité de la zone franche. Un reportage de l'un de nos correspondants permanents là-bas, Abdallah Zouber, dont le compte-rendu est revu en français donc par Melika Nakli. Alors que les bulldozers et les camions sont fin prêts au déblayage de la zone, le secrétaire général de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, M. Sidi Mouloud Ould Brahim, a, en présence du conseil et du président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, des représentants de la société Hongdong et de la société VAM, donné le coup d'envoi des débuts des travaux pour la réalisation d'une route reliant le côté nord-ouest de l'aéroport à la base militaire. Plus d'explications avec le directeur des infrastructures, aménagement et études. L'autorité de la zone franche de Nouadhibou réalise une route reliant le côté nord-ouest de l'aéroport à la base militaire Wajaha. Et comme vous le savez, cette zone était particulièrement caractérisée par des lots abandonnés, des dépôts de poubelles de tout genre. Et puis, c'est une zone marécageuse avec les effets sur les riverains en termes de moustiques, etc. Donc, des conditions et des conforts qui manquaient tant à ces riverains. Donc, l'autorité a pris la responsabilité de réaliser cette route-là et parsemée d'éclairage public et de palmeraies. Les ingénieurs et responsables du projet ont mis l'accent sur le respect des procédures. L'ingénieur, M. Mohamed Mahmoud Mustafa,
déclare que la route revêt une grande importance pour les habitants de la zone franche. Cela aura, dit-il, des répercussions positives sur le développement. Une route à double voie sera réalisée avec des trottoirs. Quant au directeur de la société VAM, M. Louali Oulabeidi, il déclare avoir un partenariat avec la zone franche et la société Hongdong pour la construction de cette route de 1900 mètres. La durée des travaux est de 2 mois. Nous espérons, dit-il, terminer avant les délais impartis. Les impacts de la réalisation de cette route sont multiples, d'autant qu'elle est au bord de l'océan et qu'elle relie divers quartiers de la ville. D'autre part, et toujours dans le cadre du développement de la zone, le secrétaire général de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou a personnellement veillé à l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de certains terrains proches du marché au bétail, tout comme il a inspecté et pu se rendre compte de visu de l'état d'avancement de la construction de la mosquée dans la même zone. Le secrétaire général s'est également rendu au niveau de la construction du nouvel abattoir qui sera pourvoyeur d'emploi. Il a également donné des instructions pour la réhabilitation de l'ancien abattoir. Voilà donc la capitale économique avec cette nouvelle infrastructure routière, à savoir cette route qui va relier l'aéroport au site touristique du Cabanon. Quittons les côtes atlantiques pour les montagnes et les dunes de l'Adrar, précisément la commune d'Ain Savra, et c'est là pour suivre le wali de l'Adrar. Qu'est-ce que visait la visite du wali là-bas? Élément de réponse avec l'un de nos correspondants là-bas, Ahmed Ma'aloum Mohamed, dont le compte-rendu revient en français par Mohamed Khattat. Dans le souci d'identifier de près les conditions de vie des populations et les insuffisances enregistrées dans les prestations des services publics afin d'y remédier, le wali de l'Adrar, M. Haddadi Mpali Yatera, a effectué hier, vendredi, une visite de terrain dans la commune d'Ain Savra, relevant de la commune de Shingiti. La visite a concerné un magasin d'alimentation appartenant au commissariat à la sécurité alimentaire, mais aussi l'école primaire et le lycée de la commune où il s'est enquis du déroulement des cours dans les classes. Avant de se rendre au point de santé de la localité, écoutant des explications détaillées relatives aux prestations sanitaires fournies aux habitants, leur qualité et les problèmes posés au staff médical avant de visiter le chantier de construction du nouveau centre de santé de la commune. Le wali a ensuite tenu une réunion avec les populations au cours de laquelle il a pris connaissance des problèmes des citoyens, l'ampleur des défis auxquels la municipalité est confrontée, la qualité des services disponibles notamment au niveau de l'éducation, de la santé et de la sécurité alimentaire, ainsi que les travaux en cours pour enlever le sable le long de la route Attar-Tijikja pour désenclaver cet axe routier essentiel de la wilaya. L'occasion pour le wali de l'Adrar, M. Haddadi Mpali Yatera, d'affirmer que les autorités administratives ne ménagent aucun effort pour faire leur mieux, résolvant ce qui peut l'être et transmettant aux hautes autorités ce qui ne le peut à leur niveau. Même son de cloche chez les chefs des services régionaux qui ont évoqué les efforts déployés par leur secteur, rappelant les projets dont a bénéficié la municipalité pour le grand bien des citoyens, notamment les plus pauvres et les plus nécessiteux. Des efforts qui ont été loués par le maire d'Ain Savra, M. Idoumou Al-Alim, indiquant que la visite dénote de l'intérêt accordé par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, aux citoyens, comme en témoigne cette visite du wali et des chefs des services régionaux. Il est à noter que le wali a fait un arrêt dans les localités se trouvant sur la route entre Oujeft et Ain Savra pour écouter les doléances des populations relatives à l'agriculture, à l'élevage, appelant à accélérer le regroupement de Tun Wamend et son équipement en service de base. De même qu'il s'est arrêté au niveau des travaux de désenclavement où des engins poursuivent les opérations de maintenance de la route et de désensablement destinés à désenclaver les zones rurales tout le long de cet axe important. Voilà, après donc les wilayas du nord, nous allons dans le sud-est du pays, précisément au Gidi Maha. Le Gidi Maha, dont la capitale Sélibabi, vient d'abriter des journées de concertation sur les jeunes, des journées donc qui viennent de s'achever. Alors, combien de jeunes ont participé à ces journées de concertation et autour de quoi exactement ont tourné ces journées? Élément de réponse avec l'un de nos correspondants dans la région, Mohamed Ould Bilal, compte rendu revient en français par Bokar Baïlaba. Ces journées consultatives et de présentation de la stratégie nationale de la jeunesse 2020-2024 profitent à 50 jeunes de la wilaya d'Igidi Maha, en plus des directeurs régionaux du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports
d'Igorgol, d'Ibrakna, d'Itrarza et d'Iguidimaha. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le conseiller d'Iwali d'Iguidimaha, chargé des affaires économiques et du développement local, Sidi Mohamed Abdrahman, a indiqué que la stratégie est axée sur une formation des jeunes répondant aux besoins du marché du travail, notamment le secteur de l'informel. Il a demandé aux jeunes de la wilaya de profiter des formations pour renforcer le processus de développement local au Guidimaha. D'autres autorités se sont relayées pour souligner la nécessité d'impliquer les jeunes dans les programmes de développement local. Pour cela, les jeunes doivent obtenir des formations adaptées au marché de l'emploi et des programmes de financement d'activités génératrices de revenus. À noter que ces rencontres ont été marquées par la présentation de plusieurs exposés sur les plans et programmes du ministère relatifs à la formation et l'identification d'activités génératrices de revenus. Dernière étape de cette tournée à l'intérieur du pays qui nous a déjà conduit à Nouadhibou, à Ain Safra, à Selibabi, et bien dernière étape sur Kiz, cette zone agricole par excellence. Les projets ne manquent pas, ils pullulent, surtout les projets de culture des légumes d'ailleurs qui viennent de Kiz et qui alimentent régulièrement les marchés de Nouakchott. C'est un constat de l'un de nos correspondants permanents dans la wilaya de Trarza, Mohamed Abdeloudoud Sidena, dont le compte-rendu est revu en français par Emile Khalil. Sur une superficie de 1000 hectares environ, l'agriculture prospère au niveau des projets agricoles tenus le long du lac d'Orkiz. Ce lac a regroupé pendant les dernières décennies des centaines d'agriculteurs venus des différents villages et agglomérations. Les légumes récoltés sur les bords du lac d'Orkiz sont diversifiés. Le projet exporte quotidiennement, selon cet agriculteur, 20 tonnes de légumes. Et les récoltes, poursuit-il, de cette année sont beaucoup plus importantes que celles des années passées. Tellement importantes qu'elles ont ramené les prix des légumes à pas plus de 50 anciens ouguiyas, après avoir atteint les 700 anciens ouguiyas pour les tomates et les aubergines. Les marchés locaux sont, dit-il, submergés par des quantités de légumes. Les quantités exportées à Nouakchott peuvent parfois dépasser les 50 tonnes de légumes. De telles récoltes, poursuit l'agriculteur, nécessitent un marché qui puisse les contenir et demande donc d'arrêter l'importation de l'étranger des légumes pendant une période déterminée afin que les agriculteurs locaux puissent commercialiser leurs produits. Il demande enfin que l'État appuie la culture des légumes de la même façon qu'il a appuyé la culture du riz. Les problèmes liés à la commercialisation des légumes doivent être surmontés pour rentabiliser ces investissements agricoles importants. Les projets agricoles contribuent à l'établissement des populations dans leur zone d'origine et à l'autosuffisance alimentaire, ainsi qu'à la création d'emplois pour les jeunes. Un autre agriculteur rappelle la baisse des prix des légumes, plus précisément entre 20 et 40 ouguiyas pour les choux paumés, 50 ouguiyas pour les tomates et encore moins pour les aubergines qui ne sont plus commercialisées. Nombre des citoyens se sont retournés vers ce secteur très dynamique et bénéfique pour les populations locales et pour le pays en général. Voilà pour cette étape donc d'Erkiz. Activité syndicale à présent avec le 5e congrès ordinaire de la CGTM, autrement dit la Confédération Générale des Travailleurs de Mauritanie, un 5e congrès qui s'est tenu aujourd'hui à Nouakchott pour discuter des différents défis et problèmes qui se posent aux travailleurs. L'occasion pour le secrétaire général de cette confédération d'insister sur la situation de la main-d'œuvre dans les circonstances actuelles marquées par la Covid-19. Et c'est pourquoi il demande une conjugaison des efforts de tous pour combattre le virus corona. Et il demande également d'accorder plus d'attention pour les travailleurs. Le secrétaire général n'a pas manqué de saluer les mesures prises par le gouvernement, notamment en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, mais aussi la retraite. On va terminer ce journal par la deuxième partie de la page médicale que je vous annonçais tout à l'heure. La première partie était consacrée, vous le savez, à cette journée de concertation organisée par l'Office national de l'oncologie, première du genre, une concertation sur le cancer de la prostate et la médecine nucléaire en Mauritanie. Alors, deuxième partie, bien entendu, c'est l'évolution de la Covid-19 durant ces dernières
24 heures. Quels sont les chiffres enregistrés ces dernières 24 heures par les services compétents du ministère de la Santé? 0 décès, 16 guérisons et 13 nouveaux cas de la COVID-19. Et si on va faire le cumul depuis le début de la pandémie, eh bien nous avons 17 917 cas de contamination, dont 17 158 guérisons et malheureusement 449 décès. Voilà pour l'évolution donc de la pandémie de la COVID-19 durant ces dernières 24 heures. Et sur cette évolution se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et les techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est cette rencontre entre le président de la République et les représentants de la colonie mauritanienne vivant au Niger, rencontre qui s'est déroulée hier à Niamey. Ici, c'est cette cérémonie, donc, autrement dit, cette journée de concertation sur le cancer de la prostate et la médecine nucléaire en Mauritanie, journée organisée par l'Office national d'oncologie. Et puis ici, bien entendu, c'est la clôture de la première édition du Festival de l'élevage. C'était hier soir à Timbedra, après 3 jours donc d'intenses activités, des expositions, mais aussi des ateliers thématiques. Et puis je vous rappelle bien entendu aussi les gestes barrières très efficaces contre la COVID-19, des gestes barrières très simples qui relèvent de chacun de nous et qui permettent de sauver des vies. N'oubliez pas que votre santé est entre vos mains. Et prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Sur ce, je vous dis que les ITF reviendra demain à la même heure, 22h. Vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Endei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.